Voilà, donc voici la correction de l'exercice 2. Donc je vous rappelle que pour cet exercice, vous avez une série statistique à deux variables, où vous avez une variable qui est d'investissement en centaines d'euros. Attention, ça c'était très important, il y a eu beaucoup d'erreurs. Hein. Donc l'investissement, il est en centaines d'euros. Donc quand vous avez 50 centaines d'euros, ça veut dire 5000 euros. Voilà. Donc, et le bénéfice, la deuxième variable, c'était le bénéfice en milliers d'euros. Donc là, il y avait un problème avec les unités, beaucoup d'entre vous avaient fait des erreurs. Donc ici, quelle était la variable explicative? La variable explicative, c'est l'investissement. Pourquoi? Donc variable explicative, c'est l'investissement. Alors, c'était important de dire que c'était parce que c'était la variable, car elle est non aléatoire. Si vous n'écrivez pas non aléatoire, je vous l'ai dit beaucoup de fois dans tous les exercices qu'on a fait, je ne vous mettrai pas le point au CCF. Donc c'est important parce que la variable explicative, c'est toujours la variable qui est non aléatoire. Le bénéfice peut être aléatoire. Donc il n'y a que de l'investissement. Si une entreprise investit 100 centaines d'euros, donc on sait exactement combien elle a investi. Donc ce n'est pas aléatoire. Donc pour la deuxième question, déterminer l'équation de la droite de régression de y en x. Donc bien sûr, où x ce sera l'investissement en centaines d'euros, et puis y c'est le bénéfice. Donc déterminer une équation de la droite de régression en utilisant la méthode des moindres carrés. Là, vous utilisez la calculatrice, vous rentrez dans la liste 1, vous mettez les investissements, et dans la liste 2, les bénéfices. Donc en entrant ces données-là dans la calculatrice, vous trouviez un A qui était environ égal à 10-4 près à 0,0189 et un B qui était égal à 10-4 près à 41,5021. Et donc là, il faut écrire l'équation de la droite de régression, c'est une droite, donc c'est du type y égale à x plus b. Il faut remplacer, il ne suffit pas de me mettre les valeurs comme certains d'entre vous m'ont mis sur les devoirs. Donc alors, ici, on écrit y est égal à 0,0189 x plus 41,5021. Ça, c'est l'équation de la droite de régression de y en x. Voilà, il faut l'écrire. Ça ne suffit pas d'écrire A égale, c'est facile de rentrer des données dans la calculatrice, d'appuyer sur deux touches et de donner A et B. Il faut, dans un devoir de statistique, il faut rédiger. Donc vous pourrez vous inspirer de la rédaction écrite, de la... Non, il n'y a pas d'accent. Donc, de la correction écrite que je vous envoie. Voilà. Dans la troisième question, donc avec ce modèle-là qui est un modèle linéaire, donc il fallait estimer donc pour 10 000 euros, 100 000 euros, pardon, 100 000 euros. C'est combien de centaines? Donc ça fait des centaines, regardez des centaines, c'est 1000 fois 100. Donc il y a combien de centaines? Il y en a 1000. Il y a 1000 centaines. Donc dans 100 000 euros, il y a 1000 centaines. Donc pour faire notre estimation, on va calculer y avec x, on prend x est égal à 1000. Donc vous avez pris, quasiment tout le monde dans la classe a pris x égale 100 000, donc c'était faux. Donc fallait remplacer x par 1000, et donc si x est égal à 1000, y est égal à 0,0189 fois 1000 plus 41,21. Et ce qui nous donnait environ, le résultat c'était 60,39. Donc 60,39. Donc en fait la phrase que vous deviez faire, qui est, je ne vais pas l'écrire parce que ça me prend trop de place, la phrase que vous deviez faire, donc si pour un investissement de 100 000 euros,
on estime que le bénéfice serait à peu près de 60,39 milliers d'euros. Voilà. Donc, parce que le bénéfice, il est en milliers d'euros. Donc, milliers d'euros. Voilà. Alors après, donc il fallait, on vous demandait de calculer le coefficient de détermination. Donc R carré, donc la calculatrice vous le donnez, en faisant stat de calc et puis linreg, donc xy pour les Texas, ou bien reg x, ça vous donne R carré est égal à 0,87. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça c'est important, il y en a beaucoup qui ont mal écrit les phrases. Donc ça veut dire que environ 87% de la variation donc, du bénéfice est expliqué par l'ajustement. Ce qui veut dire en gros que dans 87% des cas, cette formule, elle est bonne. Mais il y a 13% des cas, si on a 87% des cas où la formule est bonne, il y a 13% des cas où cette formule n'est pas forcément bonne. Donc environ 13% des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer pour qu'une entreprise ne fasse pas de bénéfices en utilisant cette formule? Par exemple, ce que j'ai écrit, c'est qu'il peut y avoir des problèmes financiers au niveau d'entreprise. Par exemple, d'une machine qui tombe en panne, des choses comme ça, il faut la remplacer. Ou bien la conjoncture. Donc, par exemple, s'ils ont des investisseurs, des investisseurs, et puis les investisseurs veulent des dividendes, et puis ils veulent de plus en plus de dividendes, donc les bénéfices sont moindres pour l'entreprise, ou bien suivant le type d'entreprise aussi, ça peut dépendre du type d'entreprise. Bon, il y avait pas mal d'explications, vous m'avez donné quand même pas mal d'explications, certains d'entre vous, donc voilà. Alors, pour la question suivante, on vous demandait, est-ce que le modèle est le plus pertinent? Est-ce que celui-là c'est le plus pertinent, et où est-ce qu'on avait d'autres modèles qui étaient plus pertinents que ce modèle-là? Donc voilà, il fallait regarder avec la calculatrice et faire un petit tableau. Donc ici, on écrivait le modèle et on regardait le R. Donc en modèle, en linéaire, en logarithme, en exponentielle ou en puissance. Voilà, donc on trouvait avec la calculatrice, je vous ai dit d'aller toujours aller à 4 chiffres après la virgule. Ici on était à 0,9340. Ici on était à 0,9999. Et là on était à 0,9218. Et ici à 0,9992. On voit qu'il y a deux modèles qui ont un coefficient de corrélation linéaire très proche de 1, le log et le puissance. Mais à 10-4 près, c'est le log qui est le plus pertinent. Donc ça veut dire que le modèle puissance pourrait correspondre aussi, on n'aurait pas des gros écarts. Mais là, c'est le modèle log qui est le plus pertinent. Donc il fallait écrire que le modèle log est le plus pertinent. Donc quand on refait à la calculatrice stat ln reg pour les Texas, ou en faisant stat reg et log pour les Casio, on trouvait un A qui était égal à le A était égal à 3,9999, donc on arrondissait à 4, et le B qui était égal à 24,99999, donc on arrondissait à 25. Mais ça ne suffit pas d'écrire ça, il faut écrire le modèle comme là. Qu'est-ce qu'on écrit? Le modèle, donc le plus pertinent, c'est
Y est égal à... donc c'est la calculatrice donne A fois ln de x plus b, donc ça fait 4 ln de x plus b. Donc plus b, pardon, donc plus 25. Donc voilà le modèle. Bon, si vous avez mis 24,99 et 3,99, c'est bon aussi. Et donc dans ces cas-là, on va vous demander aussi, donc sixième question, d'estimer toujours avec x est égal à 1000. Pourquoi? Parce que pour ces 100 000 euros, donc on avait toujours des centaines d'euros. Donc si x est égal à 1000, il fallait estimer le bénéfice. Donc si x est égal à 1000, y ça fait quoi? Ça fait 4 ln de 1000 plus 25. Et ça nous donnait, il me semble, 52,63. Donc ça veut dire qu'avec ce nouveau modèle, avec ce modèle logarithmique, si on investit 100 000 euros, on trouve 52 milliers d'euros de bénéfices. 52,63 milliers d'euros de bénéfices. 52 630 euros de bénéfices. Tandis qu'avec l'ancien modèle, on trouvait 60 milliers d'euros. Donc ça veut dire que ce modèle-là surestimait le vrai bénéfice de l'entreprise. D'accord? Tandis que ce modèle-là, qui a un coefficient de corrélation linéaire qui va être très proche de 1, va donner quelque chose de beaucoup plus pertinent, c'est-à-dire 52 milliers d'euros de bénéfices pour un investissement de 200 000 euros. Voilà. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous m'envoyez un mail, sinon on se voit en classe aussi, et on revoit ça.